214e anniversaire de l'assassinat d'Al-Mami Abdul Qadir Khan. 4 avril 1807, 4 avril 2021. Voilà 214 ans, jour pour jour, que disparaissait le premier Al-Mami du Fouta Toro, en l'occurrence Al-Mami Abdul Qadir Khan. À l'occasion de cet anniversaire, nous vous proposons cette analyse synthétique que nous avons pu mener à travers les différentes recherches et témoignages recueillis. D'après cette analyse, nous pouvons affirmer qu'Al-Mami Abdul est un modèle, une référence pour toutes les valeurs républicaines, humaines, morales, sociales, culturelles et religieuses qu'il a toujours incarnées. En effet, originaire de Kobilo dans le Fouta Toro, Al-Mami Abdul naquit en 1726 à Pafawarba, dans le Saloum. Il fit ses premières humanités au Bundu et en Mauritanie. Poursuivant ses études supérieures, Al-Mami Abdul passa d'abord par Koki dans le Ndiambour, dans le célèbre Dara de Mokhtar Ndoumbe Diop, avant de rallier la prestigieuse université de Pire Sénécourt, dans le Cayor, fondée en 1603 par Khali Amar Fall. Après son élection à la tête de l'État théocratique foutanké en 1776, Al-Mami Abdul attaqua le Walo Barak en 1786. Il en sortit victorieux et libéra les musulmans de ce royaume sous l'emprise du Barak. Après la conversion du Barak à l'islam et la pacification du Walo, Al-Mami Abdul, pour montrer ses bonnes relations avec ses voisins, épousa 2 Walo, en l'occurrence Aram Bakar, avec qui il a eu 2 enfants, Farmata Al-Mami et Hamadi Al-Mami, et Mariam Mbodj, avec qui il a eu une fille unique nommée Rabi Al-Mami. Ainsi, en récapitulant, nous pouvons dire qu'Al-Mami Abdul est foutanké d'origine, Saloum Saloum de naissance, Ndiambour Ndiambour et Kadior Kadior de par ses études, Walo Walo par alliance et Bundunké de par ses humanités. Sénégalais de souche, Al-Mami Abdul a très tôt dépassé l'ethnicisme, le racisme, le tribalisme et le régionalisme. Ces mots qui gangrènent aujourd'hui notre unité et notre cohésion sociale. Al-Mami Abdul est aussi un Baol de par ses liens de parenté et de fraternité qu'il entretenait avec la famille de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Baké. Il entretenait également des rapports extrêmement précieux avec la famille de Mokhtar Ndoumbe Diop de Koki. Al-Mami Abdul a vécu en pays Wolof et Sérère et a reçu une solide formation auprès de ses populations. Polyglotte, il parlait Pulaar, sa langue maternelle, arabe, Wolof, Sérère, Soninké, Bambara et Hassani. Après sa victoire sur El Kaouri, le Walo Barak et le Jolof, Al-Mami Abdul constitua un vaste empire reliant le Walo Barak à Medina Khasso de Guidimakha au Bundu et à Ndian. Le Bourba Jolof reconnut son autorité et se convertit à l'islam. En 1796, Al-Mami Abdul attaqua le Cayor. Il était venu répondre favorablement à l'appel des marabouts de ce pays, sous la direction de Ahmadou Fakhoudje et Balla Fakhoudje, 2 fils de Moutar Ndoumbe Diop, pour secourir ses frères musulmans qui étaient sous la menace du Damel. Or, 80% des Mbake descendants de Serigne Touba sont issus de la famille de Koki. Mieux, Serigne Koki Ndiagaye Issa, l'ami et le condisciple d'Al-Mami Abdul est l'ancêtre de l'actuel calife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Voici la filiation. Amadou Fakhoudja est le père de Serigne Koki Ndiagaye Issa. Modou Mam, Fatou Modou Mam, Serigne Bassirou Mbacké, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, actuel calife général des Mourides. Amadou Fakhoudja Diop est le père de Serigne Koki Ndiagaye Issa. Fati Issa, Cheikh Ibra Fati, fondateur de Darou Mousti. Amadou Fakhoudja Diop est le père de Serigne Koki Ndiagaye Issa. Harimam Aminata Lo, Mohamedou Moustapha Mbacké, premier calife général des Mourides. Al-Mami Abdul et Serigne Touba descendent tous 2 de Ahmed Djouldo Kane. Voici la filiation. Al-Mami Abdul est le fils de Hamadi, El Haj Lamine, Mat Abdul Ali Hamid Djouldo Kane.
Serigne Touba est le fils de Momar Anta Sali, Amadou Samba Amadou, Yero, Boubacar Seydou Huntou, Racine Hamed Djouldokan. Pour ce qui est de la famille ici de Tivaouane, il faut rappeler que c'est Almami Abdoul qui, dans le cadre de sa politique de sécurisation et de repeuplement de son territoire, a fait traverser les ancêtres d'El Hadj Malick Sy de Mauritanie dans le Gaïa vers le Sénégal. Almami Abdoul entretenait également des liens extrêmement précieux avec la famille Tal, dont le père d'El Hadj Oumar Foutiou Tal était son condisciple et son ministre conseiller. Qui donc, pour rivaliser avec Almami Abdoul dans sa complétude d'un modèle achevé de référence nationale? Oui, qui pour rivaliser avec Almami Abdoul dans sa conscience de la recherche de la vérité et de la justice, la punition des vices et le refus des abus? Ainsi, l'ex-consul sénégalais en Mauritanie, Amadou Bahaw Diaw Soutiara. Almami Abdoul doit être une figure emblématique de la nation sénégalaise. C'est un homme qui parlait et qui agissait, non pas en termes de Foutanké, de Kadior ou autre, mais il parlait et agissait en termes de Oumma islamique. Almami Abdoul a transcendé très tôt les limites ethniques, linguistiques et régionalistes. Quand il intervenait au Kadior en 1796, il n'y est pas allé pour soutenir les marabouts wolof, mais il y est allé pour soutenir la Oumma islamique et ceux qui lui ont demandé secours, à savoir la famille d'Amadi Farkoudjo. Ce sont actuellement la famille de Koki et la moitié de la famille de Serigne Touba. Donc l'idéal serait été que l'année prochaine, Inch'Allah, qu'il y ait une forte délégation de la famille d'Almami Abdoul qui irait lors du Gamou de Pire et lors du Grand Magal de Touba et de la Ziara de Tivaouane. Et ce serait un grand plaisir pour ces familles de recevoir la délégation de la famille d'Almami Abdoul Khadri Kane. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette figure emblématique soit portée par Touba, Pire, Tivaouane et Koki. Sinon, il y a beaucoup qui y voient un Almami parmi les autres Almami de Fouta Toro. Alors qu'Almami Abdoul dépasse cette vision des choses. D'abord, il est le premier. Ensuite, c'est un homme qui a une dimension nationale et internationale. Almami Abdoul appartient au Sénégal, à la race noire et à tous les hommes épris de vérité, de justice et d'équité. Il faudra inscrire notre action dans ce sens et les véridiques nous soutiendront en définitive. Il faudra sortir Almami Abdoul de l'oubli, que les gens veulent le mettre, et c'est seulement en ce moment précis que nous pouvons en faire un héros national, un modèle pour toute cette jeunesse en perte de repère. Almami Abdoul est une figure emblématique de la nation sénégalaise. Par Amadi El Hadj Kane, juriste président du mouvement Almamiya, MAD, par la voix de Thierno Bokar Kane, Kounoun Rufisque, porte-parole.